Il est hésitant, il annule les rendez-vous, il ne sait pas s'il sera disponible pour vous voir, on est toujours le cul entre deux chaises. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment réagir avec un mec qui est un petit peu, voilà, il te dit on se verra peut-être. Voilà, tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Envoyez-lui ce message et on va voir un message, un SMS qui va vraiment faire la différence pour ce genre de mec. Allez, je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Quand vous proposez à un mec de vous voir, s'il répond non, t'es fixé. Bon, enfin, il y a des meufs, tu leur dis non, elles continuent à espérer, voilà. Mais mettons que le mec répond non, je ne suis pas intéressé, c'est terminé. Mais ce qui se passe des fois, c'est que le mec répond non, là je peux pas, ou non une autre fois, ou alors non, là je sais pas encore, on verra. Ça c'est le pire. Est-ce qu'on se voit ce week-end? Là je sais pas encore, on verra, faut que je m'organise, je sais pas. Bref, il est un peu froid, il est un peu distant, il répond pas positivement. Et en fait, quand vous lui dites écoute, moi aussi j'ai une vie, je dois m'organiser, ça me ferait plaisir de te voir mais je ne peux pas me faire mener en bateau, là il s'énerve, là il devient agressif ou voilà. C'est un mec qui ne respecte pas votre temps, qui ne respecte pas votre emploi du temps et qui n'a pas finalement de respect pour vous. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas tolérer un mec qui vous fait toujours ouais on se verra peut-être plus tard une autre fois, c'est à voir, je ne sais pas. Ça c'est pas possible de tolérer ça. Alors, regardez la vérité en face. Il a fait quoi jusqu'à présent? Vous lui avez peut-être proposé des rendez-vous, vous êtes peut-être allé dans un premier date que vous avez proposé ou je ne sais pas. Il a fait quoi pour vous jusqu'à présent? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Parce que quand on kiffe un mec, quand on est à fond sur un mec ou quand on se fait des films avec un mec, on a du mal à voir la vérité en face. C'est-à-dire qu'on a tellement décidé que c'était le bon, qu'il a beau se comporter mal et pas nous respecter, on lui trouve des excuses, des circonstances atténuantes, on se raconte que là il a fait tel geste, ah ben ça veut dire qu'il pense le contraire de ce qu'il a dit. Et là c'est compliqué, c'est compliqué. Donc il faut arriver quand même à prendre un certain recul. Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce qu'il a du respect pour votre temps, pour votre organisation, pour votre vie privée à côté de lui? Est-ce qu'il s'est engagé un peu dans la relation? Est-ce qu'il a un peu investi dans cette relation? Pas du tout. Est-ce qu'il se contente toujours de dire plus tard on verra? Voilà. Vous ne devez pas accepter qu'il vous dise quelque chose du genre je te redis quand j'aurai rien de mieux à faire que de te voir, on se verra quoi. Vous ne devez pas accepter ça. Bien sûr, vous ne devez pas le faire non plus. Parce qu'il y a des femmes qui se revendiquent de la mouvance féministe, on prend le pouvoir sur les hommes et qui te disent. J'ai même eu des filles avec qui j'étais plan cul ou avec qui, voilà, qui étaient intéressées par moi, avec qui on a flirté un peu, qui m'ont dit des choses comme ça. C'est ouais, j'ai mon wake, j'ai mes gardes, j'ai mon truc, je sais pas, je te redirai peut-être au dernier moment dimanche matin si on se voit dimanche après. Mais attends, tu crois pas que je peux prévoir des choses moi dimanche après? Tu crois pas que je peux prévoir d'autres choses? Tu crois pas que j'ai le droit qu'on me respecte et qu'on respecte mon temps, mon organisation? Parce que moi, comme j'ai envie de te voir, je dois libérer mon dimanche après-midi dans l'espoir que peut-être tu sois dispo. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous êtes une femme et que vous vous êtes déjà surprise à faire ça à un gars, j'espère que le gars était une roue de secours. Parce que si, comme moi, le gars, elle espérait le garder comme plan cul, ou elle espérait même en faire un petit ami, en étant traité comme ça, c'est définitivement pas possible. Et bien sûr, comme vous ne devez pas le faire, vous ne devez pas tolérer qu'on vous le fasse. Non mais attendez, c'est quoi? Imaginez, vous voulez sortir avec moi et je vous dis
Ouais, tu me proposes ce week-end, ben, je sais pas, tu veux qu'on se voit samedi soir, ben, je te redis samedi à 18 h, selon si j'ai rien de mieux à faire. Mais c'est intolérable. C'est intolérable parce que ça te bloque, c'est intolérable parce que ça veut dire que tu es la dernière des priorités, la dernière des options. Je ne sais pas si c'est pour se donner l'image d'indépendante ou d'indépendance ou de hard to get ou de pas needy ou je ne sais pas. Mais c'est d'une malpolitesse et d'un manque de respect incroyable. Donc si un mec commence à se comporter comme ça, vous ne devez pas le tolérer. Je ne rigole pas, parce qu'il y a des femmes qui le tolèrent. Et j'en reçois des messages Insta et Facebook là-dessus. Vous ne devez pas tolérer ça. Voilà, ça c'est clair. C'est clair. Vous ne devez pas non plus faire 10 pas de plus que lui. Oui, on se voit ce week-end, non, je sais pas si je pourrais, puis plus de nouvelles, puis vous revenez le week-end d'après, ça te dit on se voit, machin, puis tu réponds pas, puis tu relances. Tu ne dois pas non plus faire 10 pas de plus que lui. Tu peux faire un pas de plus que lui. Tu peux faire autant de pas de plus que lui. Mais tu ne peux pas faire 10 pas de plus que lui. Sinon, c'est une relation déséquilibrée. C'est une relation sans respect pour toi. Mais tu ne peux pas non plus lui demander de faire 10 pas de plus que toi. Parce qu'il y a des femmes comme ça, qui, pour que l'homme prouve qu'il est vraiment intéressé, prouve que je sais pas quoi, elle lui demande de décrocher la lune. Dans un environnement où il y a tellement de connasses dehors, tu ne peux pas demander ça non plus à un homme. Mais par contre, ce que tu peux demander sainement, c'est une relation avec des efforts de part et d'autre, de manière à peu près équilibrée. Bien sûr, on ne mesure pas au centimètre près, mais les efforts vont dans les deux sens. Et il y a du respect pour toi, pour ton amour-propre et pour ton temps. À partir de là, on est OK. Donc si le mec ne respecte pas ça, d'accord. Si vous êtes toujours dispo pour lui, et que lui, il a juste à claquer des doigts, mais qu'après, il n'est pas si motivé que ça, puis il n'a pas besoin de s'organiser pour vous, puisque vous êtes toujours dispo pour lui. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous devez recadrer. Écoute, je devrais être par là ce week-end. Dis-moi ce que tu as en tête. C'est lui qui doit vous proposer de se voir à tel endroit. Et s'il ne le fait pas, vous devez dire, par contre, si tu n'es pas sûr d'être dispo, je vais partir en week-end avec ma famille, ou j'ai un autre mec de Tinder qui m'a proposé de sortir, peut-être que je devrais lui dire oui, ou voilà. Je préférerais être avec toi, mais si tu n'es pas capable de me proposer vraiment une date et pourquoi pas même une activité, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer d'être mené en bateau comme ça. Mets-toi à ma place. Voilà. Envoyez-lui quelque chose de ce genre-là. Après, ce que je veux dire, c'est que s'il peut dire, faire ou ne pas dire, s'il peut tout se permettre et que vous soyez toujours là aussi désespéré, toujours là à vouloir le voir, toujours là à vouloir lui proposer, toujours là pour lui, quoi qu'il vous fasse, peu importe comment il vous traite, c'est pas comme ça qu'il va bien vous traiter. C'est pas comme ça qu'il va s'organiser pour vous voir. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent? Même si vous n'êtes pas importante pour lui, vous devez devenir une urgence. Et même si imaginons, dans le pire des cas, le mec qui se comporte comme le dernier des cons comme ça, il peut quand même vous kiffer, vous pouvez être importante pour lui. Mais tellement vous n'êtes pas une urgence parce que vous êtes justement acquise, qui peut se permettre tout et n'importe quoi, ben là ça va pas. Ça va pas. Vous devez devenir une urgence avec vos standards, vos limites. Je le dis tout le temps. C'est 2 mots-clés. Voilà les amis, ce que je veux dire par là. Mais pourquoi on étudie autant les textos? Pourquoi est-ce que je vous donne le message à lui envoyer? Parce que souvent ça se fait par texto. Tu lui proposes de se voir, il ne te répond pas, ou voilà. Et les textos qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas d'ailleurs, sont assez révélateurs de nos insécurités profondes, de notre valeur profonde. Vous avez remarqué comme parfois vous dites des choses par message et vous êtes différente en vrai. En fait, on étudie tellement sur cette chaîne et même en séduction en général les textos parce que les textos ont tendance à refléter vos insécurités profondes. Et donc en fait, voilà pourquoi toujours je vous dis les messages à dire. Là, ce que je vous ai décrit, vous pouvez me dire, mais c'est des situations extrêmes, elle est complètement désespérée la fille. Non, non. Il y en a des dizaines comme ça qui m'écrivent. Des dizaines. Et des fois c'est des filles mignonnes, c'est des filles qui rendraient un mec heureux, je suis désolé.
Le problème, je suis premier à dire quand le problème c'est la fille. Mais des fois le problème c'est pas la fille. Le problème c'est le mec sur qui elle fait un caca nerveux qu'elle veut absolument. Le problème c'est, des fois c'est ça, tu vois. Alors on ne sait pas pourquoi elle a décidé que c'était lui, soit c'est pour se faire du mal, soit c'est, on ne sait pas. Mais des fois le problème c'est pas la fille. Des fois le problème c'est la fille, mais dans ce cas-là je le dis. Mais quand le problème c'est pas la fille, il faut aussi savoir que il faut lâcher l'affaire pour son propre bien, quoi. Voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.